Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce mardi, dans le 7-9, nous recevons Ronan Loas. Il est maire de Pleumeur, vice-président de Lorient Agglomération, vice-président également du département du Morbihan et membre d'Horizon, le nouveau parti politique lancé il y a quelques jours par Édouard Philippe. Et il est venu jusqu'à nous. Je l'en remercie. Bonjour Ronan Loas. Bonjour. Alors, justement, on va en parler de ce nouveau parti politique. Alors, mouvement ou parti, finalement? Alors c'est un parti, de manière très claire. Je pense qu'à une époque où les partis sont un peu rejetés par les Français, ils sont importants dans notre expression publique. D'ailleurs, c'est inscrit dans la Constitution. Et le général de Gaulle, qui détestait les partis politiques, a été le premier à les inscrire dans la Constitution de cette 5e République en termes d'expression des suffrages. Et je crois que c'est important de revenir à des bons vieux usages. Voilà, la démocratie. Hein, tout à fait. On pourrait le dire comme ça. Ronan Loas, vous êtes membre, je le disais en commençant, d'Horizon. Alors, Horizon, on dit que c'est le parti des maires. Tout à fait. Je crois que, premier constat, sous le mandat de François Hollande, les maires ont perdu beaucoup de pouvoir. Il y a eu la fin du cumul des mandats. Moi, j'étais opposé à ça parce qu'on a déconnecté l'expression à l'Assemblée nationale de l'expérience des maires et des élus locaux. Et on peut remarquer qu'après les crises qu'on a vécues, Gilets jaunes, la crise Covid, les maires et les communes ont été au front, ont été les vrais sentinelles de la République sur le lien social, sur la protection des plus fragiles. Et la capacité qu'on avait perdue de parler au plus haut niveau de l'État avec des décisions qu'on ne comprenait pas ou que même certains députés ont voté sans en appréhender les conséquences. Donc, c'est issu d'échanges. On avait acté il y a plus d'1 an la création d'Horizon, puisqu'en fait ce n'est pas nouveau, mais ce qui prouve qu'entre personnes de confiance et entre amis politiques, on est capable de garder les choses pour nous. On avait acté à Angers de travailler ensemble. Édouard Philippe n'était plus le Premier ministre depuis la fin, effectivement, le début de l'été 2020, et de se dire comment on peut peser. Et le meilleur moyen de peser, c'était effectivement de créer un parti. Ça ne pouvait pas faire dans une temporalité parce que en politique, c'est aussi bien de prendre du temps, là où la temporalité est de plus en plus courte. Et donc Horizon a été lancé, d'ailleurs de manière très réussie, 3000 personnes dans la salle, 160 maires, 600 élus locaux, des députés, parlementaires, sénateurs, tous représentés. Mais on s'est dit comment faire travailler les maires. Déjà, on avait nos associations, la République des maires avec Christophe Béchu. Et au sein d'Horizon, il y aura l'Assemblée des maires qui élira son vice-président, le vice-président donc d'Horizon, et avec une expression au sein des bureaux politiques. Et on reprend des bonnes vieilles habitudes de parti, une structuration qui ne sera pas départementale par circonscription, mais qui sera communale, parce que je crois que c'est le maillon de proximité des Français. C'est là où on peut parler, c'est là où on peut engueuler son élu en toute proximité. Le fameux élu à portée de baffe. Hein. Voilà, c'était à portée d'engueulade, mais c'est de plus en plus à portée de baffe, et je crois que c'est une mauvaise habitude que certains vont devoir oublier. Mais c'est ça ce qui est important, parce que le maire, c'est quand même l'élu qu'on croit effectivement sur le marché, à l'Assemblée générale, sur le bord des terrains de sport, à une époque où les gens ne connaissent plus leurs députés. Qui connaît son député, qui sait ce qu'il fait. Bon, et il y a eu un fort renouvellement, tant mieux, les baronnies sont tombées, mais globalement, les maires ont été élus, bien réélus. Enfin, moi, j'ai été bien réélu au premier tour à 60% à Pleumeur, mais aux élections départementales, je suis à plus de 75%, 71% sur le canton, mais parce que les gens nous connaissent, ils savent qu'on est de la modération. Donc, Horizon, c'est le parti des maires. J'allais dire, mais on va bifurquer un petit peu, on va revenir sur Horizon, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un élu comme vous, Ronan Loas, est bien réélu finalement, alors que certains se plaignent de ne pas arriver à être bien réélu? Alors déjà, je crois qu'il faut être fidèle à son terrain, à ses valeurs, ses idées, et d'avoir en plus la proximité. Il y a les réseaux sociaux, il ne vous aura pas échappé que je communique beaucoup, mais cette communication n'est que l'essence même de ce qu'on voit sur le terrain. C'est-à-dire que pour bien communiquer, il faut faire quand même des choses. Hein. Je crois que là-dessus, on n'est pas dans le monde du vent ou de ce qu'on peut voir dans certaines grandes villes, mais je fais toutes les assemblées générales, je réponds aux habitants, j'organise des Facebook Live, on pourrait rigoler, mais je regardais, j'en ai fait un hier soir, on est à plus de 10 000 vues déjà sur le Facebook Live. C'est pour une ville de 18 000 habitants. La preuve, c'est que la parole du maire intéresse. Oui, parce qu'on est des élus qui sont dans la modération. Je ne suis pas dans des jeux de posture et on est assez libre. Moi, mes électeurs sont ce qui compte pour moi, mes habitants. Et donc, c'est cette capacité à dire quand ça va,
de quand ça va pas. C'est ce que j'ai dit à un grand journal de presse quotidienne régionale. Je suis ni courtisan, ni opposant. C'est-à-dire que quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand c'est pas bien, vous avez pu m'entendre hein, sur la territorialisation. J'étais un des premiers à prendre ce sujet. Sur la réouverture des plages. Voilà, j'ai dit, là ça déconne. Et j'ai pris la parole là-dessus pour dire que ça déconne parce que j'ai pas été entendu. Mais c'est aussi pour ça que j'ai une parole et que je suis écouté à Paris parce qu'ils savent que je suis pas dans ce jeu de pouvoir ou autre parce que déjà je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Pleumeur et la Bretagne et pas d'aller chasser des postes par-ci par-là qui n'ont aucun intérêt pour moi. Vous voulez pas être ministre? Non. Voilà, donc au moins là c'est clair. Justement, vous avez quitté LR, enfin vous n'avez pas renouvelé finalement votre adhésion à LR il y a 2 ans maintenant. Vous aviez envie de sortir de ce carcan des partis finalement? Alors en fait c'est plutôt le parti qui m'a quitté. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu, je ne reprendrai pas les citations de Churchill sur les valeurs, mais j'ai fait de manière très passionnée la campagne avec Nathalie Kosciusko-Morizet, avec qui j'avais une vraie adhésion avec les valeurs. Et là on peut voir que ces idées ont été très largement portées par Emmanuel Macron plus tard. Le dépassement des clivages, une société moderne, d'aller, voilà, et d'un point de vue économique, ça marche. On le voit actuellement, on est en plein emploi, ça tourne bon. Mais il y a eu la primaire. C'est passé ce qui s'est passé. Je ne suis pas d'une nature à faire des excellents. D'ailleurs, j'avais été réélu en janvier. Hein, j'étais délégué de circonscription LR. J'étais très largement réélu par les militants. Et je n'ai pas réadhéré. J'ai laissé les choses aller telles quelles. Et je n'ai pas claqué la porte violemment comme certains qui maintenant reviennent pour le Congrès. Chacun est en politique. La vérité d'un jour n'est peut-être pas celle du lendemain. On peut toujours nous poser beaucoup de questions. Mais tant mieux. Ça prouve bien qu'on n'est pas figé. Mais là-dessus, effectivement, il y a eu un vide pour beaucoup de maires d'une droite modérée, d'un centre droit, de prise de position, effectivement, sur lequel j'étais en désaccord avec des Laurent Wauquiez, avec certaines personnes qui sont beaucoup ou très proches de Sens commun, de la Manif pour tous, qui ne sont pas pour moi ma droite. Moi, je suis une droite chrétienne-démocrate, sociale, humaniste. Je suis effectivement nourri d'une famille qui était mutualiste, engagée également dans les syndicats. On peut être de droite et d'avoir une expression pour la protection des salariés, etc. Cela n'est pas antinomique, pour être clair. Donc, là, il y a une offre politique qui réunit beaucoup de maires, et d'ailleurs vous remarquerez que beaucoup de maires de centre droit et de droite rejoignent Horizon, et que si on commence à regarder sur la photographie des maires en Bretagne, on est déjà presque plus de maires, on est déjà plus de maires Horizon maintenant que de maires Les Républicains. Donc il y a un glissement, on peut le dire comme ça? En fait, il y a dans l'attente qu'on avait, parce que c'est aussi confortable de pouvoir discuter avec des gens, de créer du débat politique, entre nos attentes et enfin une offre politique qui nous correspond. J'ai encore beaucoup d'amis aux Républicains, c'est pas le souci, j'apprécie des Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier, c'est pas un souci, moi je m'oppose pas aux gens, mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui se trouvent en délicatesse avec des prises de position au niveau national qui correspondent plus à leurs valeurs. Moi j'ai mis en adéquation mes valeurs, ma façon de faire avec un parti politique dans lequel je me reconnais. Alors justement, ces valeurs, je reviens à l'échelle locale, à Pleumeur, voilà. Cher à votre cœur, et ça rime. Pleumeur, vous avez été très volontariste, vous avez une politique très volontariste, vous avez travaillé finalement avec toutes les sensibilités. Est-ce que c'est ça la clé aujourd'hui de la réussite pour un maire tel que vous, Ronan Loas? Alors déjà c'est très breton d'avoir cette capacité de dépassement, c'est aussi très personnel. J'ai des amis de tous horizons politiques, je me restreins pas à dire que la droite c'est bien, la gauche c'est mal, et ces trucs qui n'emmènent à nulle part et qui finalement font que les Français se désintéressent de la chose politique, c'est pas vrai. Il y a des différences, il faut qu'on soit capable d'en débattre. J'ai construit ma liste d'ailleurs sous le nom Aimer Pleumeur. C'était important parce que en politique, on est souvent en train de critiquer l'autre, dire du mal. Moi, je fais des conseils municipaux où j'ai l'impression que les gens détestent ce qui passe à Pleumeur. J'aurais même tendance à leur dire, mais pourquoi restez-vous dans cette ville qui fait tout mal? Et donc j'ai travaillé en réunissant des gens que j'ai rencontrés, certains qui étaient mes opposants au conseil municipal, qui m'ont rejoint parce qu'on se dit que les choses peuvent changer. Je peux changer aussi. Beaucoup de personnes qui ne sont pas cartées aux élections régionales. Ma première adjointe était engagée sur une liste, mon deuxième adjoint était engagé sur une autre liste, dans une ambiance et une symbiose parfaite, et des personnes qui ont des opinions diverses, modérées. Il n'y a pas d'extrême, malgré tout, dans Pleumeur. Donc j'ai des gens de droite, de gauche, du centre. J'ai aussi beaucoup de jeunes. Je pense avoir cette capacité à parler aux plus jeunes d'entre nous. Je sais, moi, presque 40 ans, de penser que je suis encore de cette catégorie. Mais c'est peut-être le côté réseaux sociaux et puis franc-parler. Oui, c'est ça, parce que j'ai pas fait de politique. D'ailleurs, moi, j'ai fait 10 ans dans le privé. J'ai pas une carrière qui me destinait foncièrement à être élu, même si j'ai toujours eu cette petite musique quand j'étais gamin où je rêvais d'être maire de Pleumeur. Comme quoi, nos rêves de gamin et de gosse, on peut les retrouver plus tard. Mais je pense qu'il faut faire de la politique en disant les choses, mais on peut dire les choses sans faire dans l'extrême.
Alors justement, l'extrême aujourd'hui, on le voit, Ronan Loas, avec ce paysage politique qui, il y a 6 mois maintenant de la présidentielle et tout autant des législatives, se tend. On a une France assez fracturée. La crise des Gilets jaunes est passée par là, la crise sanitaire est passée par là. Et on a le sentiment que, aux yeux des Français, des Bretons, bien les enjeux politiques, finalement, ça passe un petit peu au second plan. C'est surtout le pouvoir d'achat qui inquiète. C'est de pouvoir se loger, c'est de pouvoir également mettre de l'essence, du carburant dans sa voiture, c'est de pouvoir payer son électricité. Mais mécaniquement, on voit que les extrêmes s'engouffrent dans ce constat, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que là aussi, il va falloir reprendre la main, si vous me permettez le terme? Voilà. Donc, effectivement, les extrêmes sur des grands débats nationaux, sur des problématiques qui sont complexes, arrivent à percer parce qu'à un problème complexe, c'est une réponse simple, simpliste même. Bon, on voit bien que les extrêmes ne percent pas au niveau local parce que les propositions simplistes ne s'appliquent pas à notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand on est maire, on gère des problématiques d'habitat. Je suis sur une commune littorale qui est en tension en termes d'habitat, comme toutes les communes. Voilà, on n'est pas une île isolée. J'ai l'île de Grand Face, elle est magnifique, mais c'est pas le sujet. Le pouvoir d'achat est un vrai sujet. Quand j'entends encore mes oppositions lors du dernier conseil municipal proposer des augmentations d'impôts comme ils l'ont proposé lors du vote du dernier budget, je me dis, mais dans quel monde vivent-ils? Ou soutenir des Sandrine Rousseau qui disent, on va augmenter le prix de l'essence, mais on aimerait tous faire du vélo tous les jours pour aller au travail. Mais il faut quand même reconnaître que la voiture reste pour 90% des Français le seul et unique moyen de se déplacer, parce qu'on n'a pas tous un arrêt de bus à côté, le train n'est pas toujours à côté, etc., etc., ou la météo tout simplement n'a pas envie de se faire rincer en plein hiver, et pourtant je fais beaucoup de vélo, bon. Mais les extrêmes en ce moment ont une capacité à prendre la parole parce qu'il y a de la colère, alors que globalement on est sur du plein emploi. Il y a une inflation qui est aussi la conséquence de tout le soutien de l'État. C'est-à-dire que quand on met de l'argent, je ne vais pas faire de grande politique monétaire, mais malgré tout c'est ça, il y a eu de l'injection massive, une forme de plan de relance qui a très bien marché. L'économie a rebondi, là on était tous inquiets. Le quoi qu'il en coûte, Le quoi qu'il en coûte a marché, il a sauvé nos entreprises, il a plus que sauvé l'emploi, il a même développé de l'emploi, enfin on le constate tous les jours. Tout le monde me parle de problématiques de recrutement dans l'agroalimentaire, dans la pêche, dans le tourisme. Nous, communes, on est en difficulté de recrutement, donc ma réponse est de dire, si on a des difficultés à recruter, eh ben on va accroître notre attractivité. On augmente nos aides de domicile à Pleumeur de 200 € par mois. Nos agents de la ville vont être augmentés de 150 €. Si je prends 800 000 € de masse salariale qu'on augmente, quand je vous disais la droite et la gauche, c'est pas des clivages quand on veut faire du social, c'est une histoire de volonté. Et là, je le positionne. Et donc, pour nous, la difficulté au niveau local, et c'est pour ça qu'on a créé Horizon, c'est de se dire que dans ce monde très polarisé, où on a l'impression d'avoir un discours qui tourne entre Sandrine Rousseau et Éric Zemmour, il y a quand même une solution qui est comme celle du pratico-pratique, qui est entre ceux qui font du blabla et celles et ceux qui ont moins des politiques. Je peux vous dire ce que c'est de la transition énergétique de manière très concrète. 10 millions d'euros sur Pleumeur, de l'investissement sur de l'éolien au large, une réflexion sur comment faire que l'éolien soit accepté de tout le monde et pas tomber dans le « je suis contre, je suis pour ». Il faut un mix énergétique complet, mais il faut que ce soit accepté par la population. Comment faire aussi pour que les gens aillent plus vers le vélo, mais ils ne pourront pas être sur du 100% vélo. Donc, je pense que à cette politique des fois des grands diseux, je pense qu'il y a les grands faisous. Les grands faisous, on le dit ça, comme ça ici en gallo, oui. Oui, je connais un peu. Ronan Loas, il y a ce plan aussi qui a été initié par le président de la République, France 2030. Oui. Est-ce que pour vous c'est une très belle idée, ça donne enfin une direction? Alors déjà, je suis content que Emmanuel Macron me pique mes idées parce que j'avais lancé il y a quelques années l'idée de Pleumeur 2030. Alors peut-être nous entend-il, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais l'idée est toujours intéressante, c'est que dans cette politique qui des fois nous emmène que sur le court terme, et je l'ai fait au niveau local, comment on pense nos communes et enfin comment on pense notre pays à un horizon long. D'ailleurs, horizon sans jeu de mots est aussi là pour penser à 2022 et à penser à plus loin. Parce que penser la vie locale uniquement à la petite lorgnette de la prochaine échéance, c'est se mettre on porte plus nos politiques, elles dépassent nos mandats électoraux. Quand on porte un projet immobilier, quand on porte un projet de renouvellement urbain, de projet économique, ça dépasse nos temps de mandat. Enfin, moi j'ai des projets qui commencent à atterrir maintenant, qui ont été lancés en 2014 en tant que maire. C'est-à-dire que le grand chambardement permanent, c'est juste le blocage et la crispation de nos bonnes volontés. Donc France Relance, c'est le moyen de penser long. Est-ce que les moyens sont efficaces ? J'aurais tendance à dire on fait avec les moyens qui sont sur la table. Donc il y a des choses qui vont dans le bon sens. C'est logique aussi de se dire il faut de la transition énergétique par de l'énergie verte, soit, mais c'est aussi celle de penser à l'énergie nucléaire qui est la plus décarbonée. Enfin, je regardais encore ce matin, on produit... vous n'allez pas vous faire des amis du côté de Sandrine Rousseau. Voilà, mais je crois que par nature, je ne suis pas très dans cette culture woke ou de ces populations qui vivent dans des centres urbains très favorisés. Voilà, moi je suis un peu plus au contact du monde ouvrier et des classes moyennes que ces grands universitaires qui sont un peu enfermés dans leur petit monde et dans leur petit précaré des grandes métropoles.
métropole, même bretonne, on a aussi des fois une déconnexion des milieux rennais de ce qui se passe dans nos communes moyennes. Alors, on parle de cette culture justement du temps, hein, j'allais presque le dire comme ça, cette culture à long terme qu'on a connue dans les années gaulliennes, pompidoliennes et même quelque part giscardiennes. Est-ce qu'aujourd'hui il faut aussi redonner du temps à la politique et aussi, alors un chef, je mets bien les guillemets, qui s'impose, en tout cas quelqu'un qui puisse incarner ce temps long, cette vision de la France dans l'Europe? Exactement. Déjà, on ne peut pas faire sans l'Europe. Moi, je suis né de cette génération Erasmus. Je suis né dans les années 80. Je n'imagine pas vivre sans l'Europe. Et quand j'entends, moi, des anciens amis politiques qui commencent maintenant à taper sur l'Europe par électoralisme, et c'est pour ça que j'ai toujours été opposé aux primaires, au congrès, parce que ça a tendance à rendre les gens stupides parce qu'ils veulent plaire au noyau. Et on oublie qu'en France, on n'est pas élu par un noyau. Il faut plaire, il faut additionner. La politique n'est pas la soustraction. Donc, il faut aussi se dire qu'il faut mettre notre pensée sur du long terme, de dire, des fois, on n'a pas une politique pour être réélu, mais une politique pour dire on fait pour le bien des gens ou de nos territoires et on met sur la chose longue. On n'a pas une politique industrielle qui voit long. D'ailleurs, on l'a porté de manière très chère lors du confinement, de la première crise Covid. La transition énergétique, enfin, on se réveille. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, moi, sur des sujets en me déplaçant au Danemark, ce qui est une vraie source d'inspiration. Quand je parle de Plummer 2030, moi, c'est une inspiration sur ces villes danoises, hollandaises, mais c'est une transition énergétique de leur territoire qui a été conçue dans les années 80. C'est-à-dire que la fin des chantiers SAB à Malmö, à Copenhague, comment on réfléchit la ville? Est-ce qu'on maintient des outils industriels qui ne fonctionnent plus là où en France, on leur a été bloqué pendant 20 ans par des manifestations, par des politiques, on dit, mais s'il faut maintenir ce qui ne marche plus, comment on évolue, comment on se dit, et comment on met une vision stratégique? Et là, elle paye, elle va sur des villes qui vont vers du mieux vivre, sur des territoires qui sont bien conçus, sur des gens qui abandonnent la voiture parce que leur urbanisme a été conçu pour ça, et on n'est pas en train de prendre la parole contre la maison individuelle, on ne va pas réinventer les soft causes ou les call causes. Voilà. Justement, sur aussi la façon de faire de la politique, on entend des voix aujourd'hui, là encore, à l'approche de l'élection présidentielle, qui disent oui, 5 ans, c'est peut-être pas la meilleure idée pour un mandat présidentiel, on aurait peut-être dû rester à 7 ans. Oui, je pense que le quinquennat a rendu hystérique la vie politique. Il était intéressant aussi d'avoir des élections intermédiaires, même si pour certains présidents ça s'est pas toujours bien passé. Mais la cohabitation peut avoir du bon pour remettre aussi la parole au peuple en cours de mandat, parce que il faut avoir cette capacité aussi à se corriger. Le schéma du septennat renouvelable est le bon. Je ne pense pas au septennat ou au quinquennat unique. Ça serait une bêtise fondamentale parce que ça remettrait dès l'élection d'un président le temps de la campagne électorale en route. Et déjà que le quinquennat est un temps court, le temps de lancer une politique, on arrive au bout au ressenti. C'est-à-dire que déjà qu'au niveau local, avant de ressentir l'impact d'une politique, il faut du temps. Là, on commence à voir les impacts sur Plummer de toutes les politiques qu'on a lancées, du bien vivre, le retour des enfants dans les écoles, où moi j'avais une déperdition. À l'échelle d'un pays, c'est incommensurable. Et de se dire qu'on va réduire ça, j'ai vu des propositions au quinquennat unique, à un mandat de 6 ans. Enfin, déjà, on n'est pas l'américaine. Arrêtons de rêver et imaginer des primaires, des machins qui fonctionnent, d'ailleurs qui ne fonctionnent plus. Le schéma trumpiste a explosé aussi, ce qui était souvent un modèle pour nos élites parisiennes. Voilà, donc repenser le temps long en politique, les grands projets, on les voit aussi aujourd'hui, se heurtent à en tout cas des problèmes sociétaux. On le voit dans les villes. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de ces enjeux politiques qui étaient un petit peu éloignés des enjeux du quotidien. On voit aujourd'hui la question sur les mobilités, évidemment sur l'énergie, sur le panier de la ménagère, comme on l'a dit, et puis aussi sur des problèmes de sécurité. Là encore, on voit poindre les extrêmes qui s'emparent de ces sujets-là. Est-ce qu'il faut s'en emparer, tenez, par exemple, au niveau d'une ville? Déjà, je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou, parce que de ne pas évoquer un sujet, c'est en fait le voir réapparaître pris en main par des personnes qui sont pas toujours bien intentionnées. Bon, la sécurité est un vrai sujet. D'ailleurs, le sujet de la sécurité, c'est surtout le sujet des catégories populaires. Les premiers impactés par les problématiques de sécurité, c'est ceux qui sont dans les quartiers, celles et ceux qui sont de manière plus éloignée. Et l'insécurité ne touche plus les grandes villes. Enfin, nos villes moyennes sont aussi impactées. On est aussi impacté par une diminution des effectifs de police. Donc, on voit bien qu'il y a un retour de la police nationale sur le territoire, mais globalement, c'est nos polices municipales qui sont les premiers acteurs de la sécurité. Bon, c'est aussi un sujet de bien vivre, un sujet
je ne parlerai pas de sentiment d'insécurité parce que ce sujet est complètement galvaudé, mais d'impact des sujets médiatiques sur les mentalités. Donc je fais bien attention de dire qu'il n'y a pas d'insécurité, c'est pas qu'il n'y a pas d'insécurité, il y en a, mais on n'est pas dans le cas de certaines zones de non-droit. Et de croire qu'on est ici comme au Val-Fouré ou dans certains quartiers difficiles, c'est pas vrai non plus. Et des discours de certains extrêmes en ce moment qui disent que la France est à feu et à sang et autres, c'était pas vrai non plus. Mais il y a les réseaux sociaux aussi qui amplifient ce phénomène. Oui, parce que le réseau social, ça peut être un petit confort d'entre-soi. C'est-à-dire qu'avant, quand on racontait des conneries au café du coin, il y avait toujours quelqu'un pour vous dire que vous racontiez des conneries. Là, le problème, c'est que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, la tendance est de l'exclure et finalement de se dire qu'on se retrouve qu'avec des gens avec qui on est en proximité idéologique et de se déconnecter de la réalité des choses. Voilà. Et je pense que quand on veut être un élu cohérent et surtout un élu réélu, c'est de se dire qu'il n'y a pas de sujet tabou. Il faut mettre le sujet de la sécurité, le sujet du pouvoir d'achat. Le premier sujet du pouvoir d'achat, c'est de ne pas augmenter l'impôt. Enfin, c'est le premier point. Pour un élu local, c'est aussi trouver des solutions pour que les services publics ne coûtent pas cher et qu'il y ait toujours du service public. Parce que si le service public coûte pas cher mais qu'il est loin, vous allez aussi avoir un format. Et ici, on est en Bretagne où on se rend compte qu'on a eu la perte de la Poste, des CPAM, etc. Donc il y a les retours des maisons France Service où ils se sont quand même rendus compte que pour la petite dame qui avait que sa mobilette, ma grand-mère qui était à Pouilly à côté de Guingamp et qui avait que la mobilette pour aller au Mammouth pour ceux qui ont connu ou pour aller à la Poste ou au Club des Anciens, quand on a commencé à éloigner tout ça, on a isolé ces personnes âgées. Et ceux qui l'ont décidé ne connaissent pas ça, puisqu'ils vivent dans ces grands centres urbains qui ont tout, qui ont ce capital, je ne reprendrai pas les théories de Bourdieu sur le capital culturel, le capital social, mais les mêmes qui ont tendance à mettre ça comme une lutte sociale sont les premiers qui ont exclu les catégories populaires des services publics, quoi. On a vu la fermeture des lignes de chemin de fer, par exemple, ici en Bretagne, on a eu beaucoup de lignes de chemin de fer. Alors, la région s'empare aujourd'hui de sujet, mais ça coûte cher, parce que c'est fermé depuis longtemps, il faut tout refaire. Voilà, alors il y a eu une première phase, il y a eu un moment où les chemins de fer en Bretagne étaient des sociétés privées. Souvent on compare les deux cartes, avant, après. Ensuite, il y a eu effectivement le bascule nationalisation, tout a basculé, les lignes qui ont été fermées et le train qui n'était pas glamour ou qui était coûteux. Il y a un moment, il faut donner de l'envie à être dans le transport en commun. Bon. Autre erreur, accélération sous les gouvernements Hollande, les lignes à grande vitesse. C'est bien, ça nous connecte à Paris, mais ça ne fait que renforcer les métropoles. Elles n'ont eu que conséquence de rapprocher Rennes de Paris, d'aspirer les entreprises à Rennes, mais est-ce qu'elles ont aidé les Bretons dans leur vie quotidienne? Non. Et la région Bretagne et Loïc Chénégera ont vraiment mis des fortunes là-dessus. Il faut réinjecter sur les TER, donc enfin, il y a le retour des TER, mais il faut aussi avoir une pensée globale. Enfin, en termes de multimodalité, si on veut que les gens prennent le TER, quid des parkings relais, quid de l'intermodalité sur du covoiturage, sur tous ces sujets-là. Enfin, quand on va à Copenhague, on se rend compte que les gens peuvent habiter loin. Ils vont prendre un vélo jusqu'à leur gare de proximité. Ils vont avoir un deuxième vélo entre leur gare qui arrive dans le centre de Copenhague et ils vont se connecter peut-être en bus. Et donc, il y a toutes ces connexions-là qui n'ont pas été réfléchies. La loi NOTRe sous François Hollande qui a enlevé la compétence transport des départements pour les basculer aux régions. Eh ben, qui avait la connaissance à l'époque de la petite connexion pour emmener les enfants qui étaient à Pleuc-sur-Lier, parce qu'on est au Côte d'Armor, où je connais bien le maire, mais ceux qui étaient le plumeur, c'était les départements. Et on a mis de Rennes d'avoir la pensée des transports et du maillage. Je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques sur le mandat 2012 qu'on commence à payer de manière très forte maintenant. Là encore, on a oublié le terrain finalement. On a oublié la proximité, c'est-à-dire que globalement, quand un élu n'est plus à portée d'engueulade, il perd cette capacité à recorriger ses politiques, parce que c'est-à-dire que nous, élus, on a une chance et qu'on travaille sur les sujets, on est en permanence en confrontation, mais il ne faut pas que là-dessus, ça nous enferme sur nous, on est sachants et on va vous expliquer pourquoi vous avez tort. Et ça a été souvent une erreur des politiques régionales ou de certains députés qui ont une tendance à dire « mais non, mais vous n'avez pas compris ce qui s'est fait à Paris ». Les deux ont raison, mais la réalité, le job de l'élu, c'est de mettre tout le monde autour de la table et d'expliquer. En tant que maire, on le fait, on fait des réunions de quartier, on fait de la proximité, on fait des déambulations urbaines. À Plumeur, on met des budgets participatifs en fleurs, on va mettre 180 000 € de budget participatif. Ça va être le citoyen aussi au cœur de l'action publique, et c'est là-dessus que l'élu a un vrai rôle pour refaire du citoyen un acteur de sa vie. Alors finalement, vous faites de la politique sans faire de la politique politicienne. Oui, parce que je pense que la politique reste un joli mot. Les partis politiques ont leur histoire et si on enlevait les partis politiques, si on faisait plus de politique, on serait en anarchie. À un moment, il faut des corps intermédiaires, il faut de la politique, il faut du syndicat, il faut de l'association, il faut des gens qui s'engagent. Et à force de taper sur les politiques, de taper sur tout le monde, ben on tombe sur ça. On a des gens qui ne participent plus sur les scrutins, des gens qui préfèrent râler sur les réseaux sociaux
Certes, mais engagez-vous, engagez-vous qui disait. Le phénomène des Gilets jaunes que j'annonçais, hein, vous relisez tous mes discours au département, j'annonçais cette fracture territoriale, ces impacts de la loi NOTRe, etc., sur ces gens qui se retrouvaient loin, et on le ressent en tant qu'élu local, et on a vu l'explosion, mais c'est pas Macron, ça s'est passé sur son mandat, mais le déclencheur était bien en amont, c'est des conséquences de dizaines d'années ou d'imperfection des choix politiques qui ont, c'est une généralisation d'une forme de problématique, mais il faut que les gens continuent de s'engager et continuent à croire dans les choses, autrement on va perdre cette capacité à interagir et laisser des personnes qui se posent au chevet de la démocratie, mais pas pour soigner, mais plutôt pour terminer la démocratie. Ronan Loas, il nous reste 3 minutes, en gros, me fait signe notre réalisateur. On va revenir à Horizon. Horizon, c'est aussi, j'allais peut-être dire le soutien d'Emmanuel Macron ou pas du tout? Alors, Édouard Philippe a été très clair sur Horizon. Horizon est là pour élargir la majorité présidentielle, mais qui a une ligne différente. Enfin, quand on est maire, je ne reprendrai pas ce que j'ai dit. Il y a une liberté de parole. Si parce que je suis à Horizon, je serais fixé sur ma façon de prendre la parole, enfin, ce serait ne pas croire dans ma façon de faire. Et je crois qu'au bout de ma 8e rentrée de maire, je crois que les gens me connaissent. Bon, il y a un élargissement là-dessus, une liberté des maires. Édouard Philippe, il faut reconnaître une forme d'honnêteté intellectuelle. Il a été Premier ministre. Bien d'autres auraient joué effectivement à Liz No Good et auraient doublé les choses, auraient rêvé d'être calife à la place du calife. Bon, c'est pas son cas. Je pense qu'en ce moment, il faut de la stabilité. Il faut pas aussi se dire que pour être élu, il faut taper sur les autres, donc j'irai pas commenter les choses. Horizon a vocation à créer un groupe à l'Assemblée nationale avec un poids, une sensibilité, faire entendre la voix des maires, entre autres, mais des territoires à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est que Édouard Philippe a réussi le coup de chapeau, enfin, à être réélu maire du Havre, qui est quand même pas une ville simple et facile. Donc réélu maire du Havre, en étant Premier ministre sortant. C'est un exploit, hein, là où les Français ont souvent tendance à rejeter ceux qui sont passés par l'étape parisienne. Et il connaît toute cette capacité des territoires à apporter au niveau national. Donc voilà. 1 minute, il nous reste 1 minute et une question. Les législatives arrivent. Vous serez candidat? Alors, mon grand-père disait que les bons vins se servent toujours à la fin du repas. Je crois qu'il reste encore quelques mois. C'est une question qui revient de ma population, de plein d'endroits. Ça impose effectivement des choix, puisque on est dans des règles qui sont celles du non-cumul, que j'entends. C'est comme ça, je le regrette. Mais aussi à titre personnel. Donc, j'ai pour l'instant pas pris de décision. Ça viendra en temps et en heure et je serai très clair quand les choses auront à se poser. Mais mon action politique n'est pas faite pour passer d'une marche à l'autre, et la notion de liberté dans mon engagement est très importante aussi, donc je tiens à cette liberté de dire et faire ce que je veux, ce que je sens être bon pour ma population. Et vous avez eu toute liberté pour parler au micro de Bretagne 5 ce matin. Et encore merci. Ronan Loas, maire de Pleumeur, vice-président de Lorient Agglomération, vice-président du département du Morbihan et membre d'Horizon, donc le parti fondé par Édouard Philippe. Merci d'être venu en direct ce matin jusqu'à nous au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. En plus, c'est un beau studio bleu horizon. Voilà, eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci infiniment. Merci. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.